Hola, ici Macha. Aujourd'hui, je te propose un cours de yoga pour ouvrir et fortifier les hanches. Alors, les hanches qui sont souvent un point un peu critique, dans le sens où c'est un endroit où on aura tendance à garder bien enfoui profondément certaines émotions. Donc, quand on passe du temps à étirer cette zone, à travailler cette zone, il se peut que déjà on ressente des très très bons moments de détente, de calme, de lâcher prise, mais aussi des moments où on sent les émotions qui remontent parce qu'elles étaient justement cachées ici profondément. On va travailler là-dessus aujourd'hui, mais aussi on va travailler sur notre deuxième chakra, Svadhisthana chakra, donc qui est juste ici vers le nombril, qui est le chakra, donc le centre énergétique de l'estime de soi, de la créativité, de la sexualité, où on peut vraiment s'exprimer en fait. Donc le cours d'aujourd'hui s'adresse vraiment à tous. Il y aura quelques options un peu challenging pour les personnes qui sont plus intermédiaires à avancer, mais aussi vraiment de tout pour les débutants. Donc je vous propose de commencer tout de suite. Bienvenue sur ma chaîne Sanel, je suis Macha, yoga thérapeute et naturopathe spécialisée dans la gestion du stress et de l'anxiété. Je propose des pratiques régulièrement ici, mais aussi des tips autour de la naturopathie. Donc je te propose de t'abonner tout de suite ici pour ne louper aucune prochaine vidéo. Je te propose un petit cadeau spécial pour apprendre à gérer ton stress qui est juste en dessous dans la description. Je te propose de commencer cette pratique dans la posture de Balasana, donc posture de l'enfant. Donc installe-toi d'abord sur tes talons, puis tu sépares les genoux vers les bords du tapis et tu viens étirer tes bras devant toi. Étire vers l'avant, regarde tes doigts, étire et relâche le front sur le sol. Relâche tes avant-bras. Sens déjà comment ton ventre ici vient entre les hanches, entre les jambes. Sens comment ton dos s'étire de tout son long. Et porte ton attention à ta respiration. Inspire, expire par le nez. Suis ton propre rythme pour l'instant. Tu te connectes simplement à ta respiration. À la prochaine inspire, regarde vers tes mains. Tu t'étires bien de tout ton long ici. Tu viens sur les genoux. On va venir à la posture d'Adho Mukhasana, posture du chien tête en bas. Crochette tes doigts de pied. Tu pousses dans tes mains, tu décolles les genoux et tu viens pousser tes hanches vers le ciel. Relâche bien ta tête ici. Les mains poussent activement sur le sol. Tu peux plier les genoux bien sûr, en fonction si tu sens des tensions à l'arrière des jambes. Tu peux un peu marcher sur place comme ça pour délier l'arrière des jambes. Relâche la tête. Le regard va entre les pieds, entre les genoux ou vers le nez. Rentre bien les côtes vers l'intérieur. Inspire, tu viens à la planche. Et expire vers l'arrière. Pousse bien avec les mains. Pousse avec les pieds. Puis à l'inspire, tu lèves la jambe droite vers le ciel. Et tu emmènes ton pied droit vers le côté gauche. Tu ouvres bien la hanche, tu plies la jambe. Et tu vas faire des cercles avec le genou droit. On va mobiliser la hanche ici. Puis dans l'autre sens. Inspire, regarde entre tes mains, pied droit entre les mains. Ramène genou gauche sur le sol. Inspire, bras vers le ciel. Tu peux entrelacer les pouces ici. Ouvre la poitrine. Anjaneyasana. Genou droit bien au-dessus de la cheville droite ici. Les hanches viennent vers le bas. Active bien les fesses. Essaye de rentrer le nombril vers l'intérieur et les bras s'étirent derrière toi. Ton pied derrière peut être crocheté ou simplement
les doigts de pied tendus. Inspire profondément par le nez. Et expire. Inspire profondément. Et expire, les deux mains à l'intérieur du pied droit. Puis tu vas marcher simplement un peu le pied droit vers le côté droit de ton tapis. Tu ouvres la poitrine ici entre tes bras. Tu laisses le genou droit s'ouvrir légèrement sur le côté. Et puis tu peux rester ici ou me suivre dans l'expression complète de la posture du lézard en venant sur les avant-bras. Ton regard reste entre les avant-bras et les bras parallèles l'un à l'autre, paume de main sur le sol. Inspire profondément par le nez. Et expire. Inspire par le nez. Et expire. Encore une respiration complète profonde. Et à ta prochaine inspire, tu viens te redresser sur les mains. Et tu vas ramener donc ta main gauche contre le genou droit. Pardon, la main droite sur le genou droit. Tu vas pousser, la plante du pied droit va se décoller du sol. Puis tu vas regarder vers l'arrière, vers ton talon. On va un peu plus loin ici dans l'ouverture de la hanche. Et en même temps, on va étirer le psoas sur l'avant de la jambe gauche. Inspire, tu t'étires jusqu'au sommet de la tête. Et expire, tu tournes un peu plus. Inspire au centre, les deux mains au sol. Tu viens crocheter le pied gauche, tu lèves le genou gauche et tu étires derrière le pied droit vers le ciel. Et expire. Chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Puis de l'autre côté, inspire, pied gauche vers le ciel. Puis tu plies le genou, tu laisses tomber le pied gauche vers le côté droit. Et tu fais des cercles avec le genou gauche. Dans un sens, puis dans l'autre. Essaie de garder les épaules face au tapis, vers l'avant. Puis tu inspires, pied gauche, entre les mains. Genou gauche au-dessus de la cheville. Genou droit au sol. Inspire, les deux bras vers le ciel. Étire bien. Nombril vers l'intérieur, sors la poitrine, regarde vers le ciel ou vers l'avant. Étire bien ici. Inspire profondément. Et expire, lâche bien ici. Inspire profondément par le nez. Et expire. Encore une respiration profonde. Et expire les deux mains à l'intérieur du pied gauche pour la posture du lézard. Tu ouvres bien ton pied gauche vers l'extérieur du tapis. Tu ouvres la poitrine qui vient entre tes bras ici. Et expire, tu peux descendre sur les avant-bras. Continue de bien maintenir ta tête alignée, le cou avec le reste du dos. Le regard vers l'avant. Le genou gauche s'ouvre bien, le pied pour l'instant reste bien sur le sol. La jambe derrière, pied crocheté au pied tendu. Inspire profondément par le nez. Et expire. Inspire. Et expire. Encore une respiration profonde à ton rythme. Puis la prochaine inspire, tu reviens ici sur les mains. Main gauche, genou gauche. Tu pousses le genou, tu l'éloignes de toi.
Le pied gauche se décolle légèrement du sol et tu te tournes, regarder ton pied vers l'arrière. Et inspire, tu reviens au centre. Et expire, pied gauche vers l'arrière, tu étires. Et pied vers le sol. Viens sur la pointe des pieds ici, inspire. Et expire, tu tournes les talons vers le côté droit. Tu plies un peu les genoux, tu étires ici, tout le côté gauche. Ramène les fesses vers les talons. Inspire au centre. Et expire de l'autre côté. Appuie bien tes mains fermement contre le sol. Inspire au centre. Et expire ici, relâche tout, relâche bien le cou, la tête, le visage. Puis inspire, pied droit vers le ciel. Ramène le genou vers la poitrine, tu pousses bien fort dans tes mains, tu ramènes le pied entre les mains. Tu te lèves, guerrier 2. Virabhadrasana 2. Ici, le talon avant est aligné à peu près avec la moitié du pied à l'arrière, le pied étant à 90 degrés derrière. Tu regardes vers la main droite, vers l'avant. Par contre, les épaules restent bien au-dessus des hanches, bien ouverts sur le côté, le plus long du tapis. Genou droit à 90 degrés. Prochaine posture, on va transitionner vers Skandasana. Inspire, tends la jambe droite, les deux bras vers le ciel. Expire, main poitrine. Tu commences à plier la jambe gauche, le pied se tourne légèrement vers l'extérieur. Et tu descends ici en maintenant la jambe droite tendue. Il se peut que tu aies besoin de venir sur la pointe du pied gauche. Pas de souci. Ouvre bien la poitrine. Et avec le coude gauche, on pousse sur le genou pour ouvrir. Essaye de maintenir le torse bien dans l'axe vertical. Et inspire. Tu viens te redresser ici au centre. Les deux jambes à 90 degrés, les deux mains sur les genoux, un peu au-dessus. Tu redresses le buste. Pousse dans tes bras pour étirer la poitrine. Très bien. Inspire. Bras en cactus. Goddess. La posture de la déesse. Ici, essaye de rentrer un peu les fesses, rentrer le nombril. Et respire profondément par le nez. Puis expire les deux mains de nouveau sur les jambes. On va délier un peu le haut du dos ici. En expirant, tu ramènes épaule droite au centre et vers l'avant, tout en regardant vers l'arrière. Inspire au centre et expire à gauche. Inspire au centre. Une fois de plus de chaque côté. Et expire dans la torsion. Inspire au centre et tu twistes de l'autre côté. Inspire au centre. Baisse les épaules, redresse-toi. Puis, guerrier 2 à l'autre côté. Cette fois, donc jambe gauche pliée. Prends un instant pour ajuster ton pied ici derrière. Ouvrir la poitrine, ouvrir les hanches et regarde loin devant vers la main gauche. Genou gauche à 90 degrés. Inspire, tends la jambe gauche, étire les bras vers le ciel. Et expire, main poitrine, plie genou droit, pied ouvert vers l'extérieur. Ici, Skandasana. Redresse la poitrine. Utilise ton coude droit contre le genou droit. Très bien. Pied gauche flex. La jambe est bien active.
Tu étires tes deux mains vers l'avant, puis tu vas simplement revenir au centre ici, et tu ramènes les pieds vers le centre pour Malasana. Donc ici, les pieds légèrement ouverts vers l'intérieur, les coudes vers l'avant des genoux, les pieds au sol ou sur la pointe des pieds. Ici, utilise aussi les coudes pour redresser le buste. Pousse bien les deux paumes de main les unes contre les autres. Ouvre la poitrine, descends les fesses. Et inspire bien profondément par le nez. Et expire par le nez. Puis doucement, tu ramènes les mains derrière toi. Et tu étires tes jambes devant toi. Tu peux faire des petits cercles avec tes chevilles, les genoux, les épaules. Prochaine posture, Marichyasana. Et expire, ramène genou gauche vers la poitrine. Garde ici à peu près l'espace de ta paume de main entre le pied gauche et la jambe droite. Jambe droite bien tendue, pied flex. Inspire, les deux mains vers le ciel. Expire, tu te penches sur la jambe droite ici. Soit tu vas attraper le genou, la cheville ou encore le pied. Ramène bien les deux épaules à la même hauteur sur la jambe. Tu peux rester ici ou me suivre avec le bind, donc en étirant bras gauche devant la jambe gauche et en pliant le coude en venant chercher les mains derrière le dos. Inspire profondément par le nez ici. Et expire. Inspire. Et expire. Encore une respiration profonde à ton rythme. Et à la prochaine inspire, tu reviens au centre. Et expire tout par le nez. On va passer à la posture de la boussole, compass. Donc tu ramènes le talon droit vers le pubis. Et ici, la jambe gauche, donc pliée vers la poitrine. Alors ici, ça va être l'option, ça va être l'étape 1. Donc on commence ici. À chaque fois, tu peux décider de me suivre vers la variation suivante ou tu peux simplement rester ici. Donc tu vois ce qui se passe ensuite et tu vois si tu as envie de suivre. Ensuite, option, on va dire étape 2 de la posture, attraper pied gauche, main droite, ramener le genou sur l'épaule. Très bien. Reste ici ou suis-moi ensuite en étirant le bras gauche vers le sol. Trouve ton équilibre ici. Le genou bien haut sur l'épaule. Et si tu veux continuer à me suivre, tu vas étirer la jambe gauche, pousser bien le pied activement contre la main et tu essaies de regarder vers la droite tout en ouvrant tout le côté droit. Continue à essayer de respirer profondément. Et expire doucement, ramène le pied. Super. Si tu étais dans les autres variations, tu délies les jambes et tu étires. Tu peux rouler un petit peu les épaules. Et ensuite, donc, Marichyasana, de l'autre côté. Ramène cette fois le genou droit poitrine, l'espace de ta paume de main gauche entre le pied et la jambe. Jambe gauche bien tirée, pied gauche flex. Inspire les deux mains vers le ciel et expire. Tu te penches sur la jambe gauche. Ici, l'idée est vraiment toujours de tenir la poitrine ouverte et de plier comme une pince depuis les hanches.
Tu peux rester ici ou étirer le bras droit à droite, plier le coude et venir attraper les mains derrière le dos. Toujours en ramenant bien les deux épaules à la même hauteur. Inspire profondément par le nez. Et expire. Inspire. Et expire. Encore une respiration profonde. Et à la prochaine, inspire. Tu remontes ici. Tu délies les mains. Et tu expires profondément par le nez. Puis tu ramènes le talon gauche vers le pubis ici. Ramène donc le talon droit devant la cheville gauche. Embrasse bien le genou à la poitrine. Reste ici ou suis-moi ensuite en ramenant le genou sur l'épaule, en attrapant le dessous du pied droit avec la main gauche. Puis tu peux étirer le bras droit, main sur le sol. Contrôle ta respiration. Elle reste ici fluide et profonde. Et tu peux venir tendre la jambe, ouvrir le côté gauche. Regarde vers la gauche. Alors ici, on traverse à la fois donc les hanches et toute l'ouverture latérale du corps. Et expire doucement. Tu reviens au centre. Et tu étires les jambes. Tu fais des petits cercles d'épaule. Et tu ramènes ici les genoux à la poitrine. Tu viens sur le dos. Apanasana. La tête sur le sol. Les mains sur les genoux. Tu viens simplement faire des petits cercles ici. Tu vas sentir que ça fait du bien aussi sur le bas du dos. Et puis tu changes de côté. Et expire, tu embrasses bien les genoux vers la poitrine. Inspire, bras en croix, paume de main vers le sol et expire. Laisse tomber tes genoux vers le côté droit, tête vers le côté gauche. Inspire au centre. Et expire à gauche. Regarde à droite. Inspire au centre. Et expire, embrasse bien tes genoux. Et ici, utilise un peu la force des bras pour vraiment sortir tout l'air de ta poitrine. Et rester un instant les poumons vides. Puis, quand tu ne veux plus retenir l'air, tu inspires par le nez doucement. Et expire, tu viens trouver la posture de Shavasana, ici allongé de tout ton long sur le sol. Tu laisses tomber tes pieds de part et d'autre du corps, les mains ouvertes vers le ciel. Tu relâches le visage et tu laisses tout ton corps t'abandonner ici pour quelques instants en silence.